Maintenant, prends garde. Ce qui pour le croyant est un enseignement et une information de Dieu, est pour l'athée une tyrannie qui l'oppresse et l'accable, car il ne veut pas apprendre et connaître Dieu par sa parole et ses commandements. Mais il suit au contraire le mauvais fripon, c'est-à-dire la chair, qui ne reconnaît ni ne fait le bien et tombe ainsi sous la colère de Dieu. C'est pourquoi la volonté de Dieu et notre convoitise sont complètement opposées l'une à l'autre. Mais cela incite le croyant à aimer Dieu, car dès qu'il voit combien Dieu est un bien immaculé et pur, il est feu et flamme pour aimer et recevoir ce bien. Et l'impossibilité qu'il trouve en lui-même, il la prend en patience et la transforme en parole de la grâce de Dieu. Et par conséquent, il ne tombe pas dans le mépris comme le fait le charnel. Au contraire, après avoir découvert la beauté de Dieu, mais qu'il ne peut pas atteindre, et voit à cet égard que Dieu par grâce lui offre son aide et sa main, il est vivement enflammé par l'amour de Dieu. Un objet qui est donc un salut et un enseignement pour le croyant est un désespoir ou une folie pour l'incroyant. Remarque donc ceci, tout ce que Dieu nous annonce est soit un commandement ou une interdiction, soit une promesse. Le commandement instruit le croyant, mais l'incroyant en doute. L'interdiction protège le croyant, elle irrite l'incroyant. Promettre rassure et console le croyant, et est une folie pour l'incroyant. Des exemples rendront cela évident. Le premier exemple, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il enseigne aux croyants ce qui suit. Vois comme le Fils de Dieu ne nous a pas été communiqué conformément à son pouvoir suprême et à sa gloire, mais est devenu pour nous un homme et a assumé notre travail, notre misère et notre détresse. Il veut donc que nous agissions aussi d'une manière telle que nous prenions sur nous le fardeau du prochain. Mais l'incroyant rétorque en boudant « Qui voudrait observer cela ? Et cela s'appellerait un commandement ?» Le deuxième exemple concerne l'interdiction. Tu ne dois pas convoiter, c'est-à-dire selon la tentation charnelle ou humaine. Ce commandement protège le croyant qui vit dans l'Esprit de Dieu parce qu'il sait que Dieu est un bien si pur et si bon que personne ne peut exercer sa volonté à faire quelque chose par convoitise de la chair. Mais l'incroyant doute de la loi et de lui-même. Il veut d'abord commettre le mal et ne cherche aucune consolation auprès de Dieu. Le troisième exemple envisage les promesses de Dieu telles qu'en Ésaïe 55:1, la grâce de Dieu nous appelle à Christ. « Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, emportez du vin et du lait sans argent, et sans aucune contrepartie, etc. » Par ces paroles, le croyant est renforcé dans sa consolation. Il s'en réjouit, et ce qui lui est impossible, mais tout bien lui est impossible, il le trouve auprès de Dieu. Mais l'athée ou l'incroyant ne donne pas foi à la parole, car sa conscience opiniâtre est semblable à celle de Caïn, et dit « Mon méfait est trop lourd à porter, ce ne peut pas être peu de choses. » Référence à Genèse 4:13. Il est si athée qu'il s'en remet davantage à sa propre impression qu'aux affirmations miséricordieuses de Dieu. Et il rejette comme une folie le salut certain de Dieu. Or, c'est en cela que les athées butent sur leur chancre. Pour me résumer brièvement, j'appelle ici évangile, comme précisé plus haut, tout ce que Dieu révèle aux humains et réclame d'eux. Car quand Dieu montre sa volonté aux humains, cela réjouit ceux qui aiment Dieu, et c'est donc pour eux certainement une bonne nouvelle. C'est à cause d'eux que je l'appelle évangile, et je l'appelle évangile plutôt que loi, car il doit être désigné conformément à l'usage des croyants plutôt que des incroyants. Cela désamorce et apaise la tension entre loi et évangile. Je sais bien que Christ est la quintessence et la complétude.
Il est la présence certaine du salut, car il est le salut. Compris donc comme la volonté de Dieu, révélée aux humains et revendiquée par eux, l'Évangile inclut, comme dit précédemment, commandements, interdictions, promesses et accomplissements, et suppose donc que les commandements et les interdits de Dieu doivent rester en vigueur pour l'éternité. Car le ciel et la terre disparaîtront avant la parole de Dieu. Il s'agit des seuls commandements que Dieu a donnés en annonçant qu'ils ne doivent pas être abolis. Et c'est ce qu'on doit comprendre quand Christ dit en Luc 16:16 « La loi et les prophètes ont valu jusqu'à Jean », c'est-à-dire tous les commandements que Dieu a donnés, l'homme est comptable de les observer sans exception, bien qu'il n'y ait pas pu y satisfaire jusqu'au temps de Jean. Alors, la loi a commencé à cesser de prévaloir, et en moi, elle a complètement cessé de le faire. Non que les humains ne soient plus comptables d'agir correctement, mais la loi a cessé avec l'abolition de la loi, selon laquelle celui qui l'enfreint est condamné. Car ceux qui péchaient contre la loi étaient condamnés selon la loi, Romains 2:12. Donc tous les humains sont condamnés par la loi, car personne ne peut accomplir la loi. Car qui a accompli le commandement, tu dois aimer ton prochain autant que toi-même, si complètement qu'il n'en soit pas comptable. Je veux me taire absolument à propos du commandement suprême, mais moi, Christ, je suis la vie. Je suis l'agneau qui prend sur lui les péchés des humains. Et comme personne n'a pu satisfaire à la loi, et n'a pu par conséquent venir à Dieu, j'ai retiré leur pouvoir au péché, du fait que, en accomplissant la loi, j'ai par mon innocence satisfait la justice de Dieu envers les pécheurs. C'est pourquoi la loi ne peut plus condamner personne, car elle est abolie. Qui croit en moi a maintenant l'Esprit de Dieu. Ce dernier le purifiera et le délivrera en tout temps du péché, parce qu'il lui apprendra à trouver par moi la grâce auprès de Dieu. Or si quelqu'un fait cela, ce n'est pas sans mon esprit qui lui dira aussi ce qu'il doit faire dorénavant. Pour le croyant, la loi est donc abolie par Christ, car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. 2 Corinthiens 3:17. Mais là où est la foi, là est aussi l'Esprit de Dieu. Jean 6:63. Il s'ensuit donc, là où est la foi, là est la liberté. Tout cela devient clair dans les paroles de Paul en Romains 8, 1-11. C'est pourquoi il n'y a plus rien qui puisse condamner ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne cheminent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie m'a libéré en Christ Jésus de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, car elle était malade à cause de la chair, Dieu l'a remplacée en envoyant son Fils dans la condition de la chair pécheresse. Et à cause du péché, il a condamné ou tué le péché dans la chair, afin que la justification de la loi soit accomplie en nous, qui ne cheminons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui cheminent selon la chair se prennent eux-mêmes pour des choses charnelles, mais ceux qui cheminent selon l'Esprit se prennent eux-mêmes pour des choses qui sont de l'Esprit. Par ces paroles, tu apprends d'abord que rien ne peut tuer ou condamner ceux qui sont en Christ Jésus, pour autant qu'ils ne cheminent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Mais tu ne dois pas comprendre que cheminer charnellement signifie ne rien faire absolument de ce que la chair réclame, car alors personne ne pourrait vivre spirituellement, puisqu'on devrait suspendre les besoins corporels. Vivre charnellement signifie au contraire ici vivre selon la raison et la force humaine. Vivre spirituellement signifie se soustraire à la raison et à la force de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine, et s'en remettre seulement à l'Esprit de Dieu. Cependant, aucune loi ne va plus condamner ceux qui s'en remettent en toute confiance au Seigneur Christ Jésus. La raison en sera donnée plus loin. Car la loi de l'Esprit qui fait vivre, c'est-à-dire les enseignements et les indications de l'Esprit divin qui fait vivre tous les êtres vivants, cette loi m'a rendu libre en Christ Jésus, c'est-à-dire comme en toute confiance au Christ Jésus. Je m'en suis remis au fait qu'il est mon salut,
mon Père, mon protecteur, et que par lui je suis devenu vivant et un fils de Dieu, toute peur de la loi et de la mort a disparu. La peur de la loi, car elle ne peut plus me condamner, car je ne vis plus sous la surveillance et la force de la loi, mais sous le regard de l'Esprit de Dieu, ce que lui-même m'enseigne, et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, de Corinthiens 3, 17, car l'Esprit est au-dessus de la loi, et là où il est, on n'a plus besoin de la loi. Là d'ailleurs où est la foi, là est aussi l'Esprit de Dieu. La peur de la mort. Parce que la mort est une punition du péché, et si le péché est mort, je ressuscite de rechef en Christ, et je suis vivant, non par mon souffle ou mon esprit, mais par l'Esprit de Dieu, grâce auquel je comprends et crois cela. La mort signifie la disgrâce de Dieu, elle est la condamnation.